Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name, oh Jesus is the name, Jesus is the name of the Lord. Magnify His name, oh magnify His name, oh magnify the name of the Lord, magnify the name, oh magnify the name, magnify the name of the all things are possible, only fear not, little flock, from the cross heaven He went for His own. All power in the world is given to Him for the flock of His love. What's the Christmas star say now? Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. All things are possible. Et la parfaite sécurité ont été apportées à l'humanité. Pouvez-vous m'accompagner ce soir, mon ami pécheur, au calvaire? Et par la foi, appliquer ce sang à votre âme et laisser le Saint-Esprit venir vous sanctifier par son grand sacrifice. Avant que nous prions, voudriez-vous lever votre main vers Dieu et dire: ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je confesse maintenant tous mes péchés en cette soirée de vendredi saint. Et je suis reconnaissant pour les grandes souffrances que Christ a endurées pour moi. Je renonce maintenant à ma propre volonté, à mes propres intentions et tout, pour te suivre à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Voulez-vous lever la main et dire: pensez à moi, frère Branham, dans la prière? C'est la décision de mon cœur. Y en a-t-il en cette grande soirée pendant que nous nous attendons un instant? Par ici, à ma droite, il y en a sûrement un par là. Avez-vous honte de vos péchés? Avez-vous honte de ce que vous avez fait? Le monde ce soir est à la recherche de héros. Et il a des héros physiquement parlant. Un jour là-bas, en Suisse, au moment où le sort de la Suisse était en jeu, des gens de la Suisse étaient rassemblés dans les champs pour défendre leur économie. La grande armée qui arrivait était trop grande pour eux. Ils étaient tous solidement entraînés. Ils avaient des grandes lances et des boucliers. Les Suisses ne pouvaient rien faire d'autre que de se rendre. Ils étaient acculés au pied d'une montagne. Alors un héros s'est avancé, quelqu'un devait mourir. Et s'il perdait la bataille, il n'avait rien d'autre que des vieilles lames de fossiles et des pierres, des bâtons pour se battre. Alors que l'armée qui arrivait avait l'air d'un mur. S'ils étaient conquis, leurs gentilles petites femmes se feraient violer,
Leurs jeunes filles se feraient violer, leurs bébés se feraient tuer, leurs têtes seraient fracassées, leurs maisons seraient détruites, tout serait perdu. Puis il y avait là un homme dont le nom est trop vite oublié, il s'appelait Arnold von Winkelried. Il s'est avancé et a dit: homme de la Suisse, aujourd'hui je donne la vie pour la Suisse. Il a dit: juste au-delà de la montagne là-bas, il y a une petite maison blanche. J'ai une femme et 3 enfants qui m'attendent, mais ils ne me reverront plus jamais, car aujourd'hui je donne ma vie pour la Suisse. Ils ont dit: qu'est-ce que tu vas faire, Arnold Van? Il a dit: suivez-moi et faites de votre mieux avec ce que vous avez. Et il a promené les regards sur l'armée jusqu'à ce qu'il trouve là où il y avait le plus grand nombre de lances. Puis il a levé les mains en l'air, il a couru vers ce grand mur de lances en criant: place à la liberté, place à la liberté. Une série de lances se sont tournées pour arrêter sa charge. Il a étendu ses bras et les a regroupés dans son sein. C'est qu'il a cloué au sol et il est mort au bout de ses lances. Ces Suisses l'ont suivi avec des massues et des bâtons. Cette grande démonstration d'héroïsme a mis cette armée en déroute à tel point que les Suisses les ont battus et chassés hors du pays. Et ils n'ont plus jamais eu de guerre depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Tenez-vous là en Suisse et mentionnez le nom d'Arnold von Winkelried. Vous verrez des larmes couler sur leurs joues. Pourquoi? Il a sauvé leur pays. Ça, c'était un grand acte d'héroïsme. C'est rare de voir quelque chose de comparable. Et cela n'a jamais été surpassé sur cette terre. Mais oh, c'était une petite chose à côté de ce qui s'est passé un jour. Quand la race d'Adam s'était née là, les démons arrivaient de tous les côtés. Les prophètes avaient échoué, la loi avait échoué, le sacrifice des taureaux et des agneaux avait échoué, la nature de l'homme avait échoué, tout. Et la petite race d'Adam s'était née là vaincue, dépassée en nombre par les démons, les superstitions, les maladies, les afflictions. Il y en a un qui s'est avancé dans le ciel et a dit: aujourd'hui, je vais mourir pour la race d'Adam. Il est venu sur la terre et a été fait chair. Il a regardé là-bas au milieu de toutes les lances, là où c'était le plus dense, la plus sombre des craintes de l'homme était la mort. Et il a pris la mort dans son sein. Et au calvaire, il a payé le sacrifice et a crié: place à la liberté. Et il crie à son église: prenez ceci, c'est que je vous ai laissé mon sang et mon esprit, et combattez avec tout ce que vous avez. Nous pouvons vaincre ce soir grâce à cela, mon ami. Vous pouvez chasser le diable loin de vous. Chaque ennemi qui se trouve dans votre ville peut être chassé par le sang et l'esprit de Christ. Et vous pouvez vous tenir parfait dans sa présence. Christ a frayé le chemin. Pourriez-vous simplement lever votre bras vers lui et dire: pardonne-moi, que Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre: sois miséricordieux envers moi, ô Dieu, je confesse maintenant mes torts. Y a-t-il des membres d'église tiède qui vont à l'église tous les jours et qui essaient peut-être d'être aussi pieux que possible? Mais vous savez que le tempérament colérique et l'indifférence, l'égoïsme et les habitudes s'accrochent à vous, si bien que vous n'avez pas la victoire. Voudriez-vous être purifié de tout cela par le sang ce soir? Car l'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience. Aimeriez-vous lever la main, vous les membres d'église? Que Dieu vous bénisse, madame. Levez vos mains et dites: frère Branham, pensez à moi dans la prière. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la vraie chose à faire. Que Dieu vous bénisse là derrière, messieurs. Quelqu'un d'autre? Levez la main, dites: oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je sais que je professe le christianisme, mais je ne le vis pas. Je sais que je ne le vis pas, et dans mon cœur, je ne suis vraiment pas en règle avec toi. Je vais être l'un des élus de Dieu. Je sens dans mon cœur que je le suis, mais je n'ai jamais rejeté les fardeaux qui m'enveloppent si facilement.
et je vais les rejeter ce soir. Et par la grâce de Dieu, je vais le faire. Priez pour moi. Voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse, madame. Quelqu'un d'autre, juste encore un peu, nous attendons. Pendant que nous attendons silencieusement et que tout le monde maintenant avec la tête inclinée en prière fredonne doucement ceci maintenant. Il y a une source remplie du sang. Des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ces flots est lavé de tout péché. Ne voulez-vous pas y réfléchir en ce moment? N'essayez pas de vous en laver les mains. Christ est sur vos mains. Pilate a essayé de le faire ce matin-là, vers 6 heures, mais ses mains sont toujours couvertes de sang, coupables de sang. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il est allé en Suisse bien des années plus tard. Il a perdu l'esprit et il a trouvé la mort après avoir plongé dans un bassin d'eau. Ce matin, en Suisse, des centaines de personnes viennent voir la scène. De l'eau bleue qui bouillonne du fond de ce grand bassin d'eau. Ils le font chaque année. C'est une vieille légende. On dit que Dieu a refusé que l'eau lui lave les mains. Frère, peu importe combien de fois vous vous faites baptiser, quoi que vous essayez de faire, rien ne purifiera vos mains sauf le sang de Christ. Dieu a refusé cela. Et l'eau bleue, après presque 2000 ans, bouillonne encore. Dieu refuse cela. Votre propre justice ne peut pas purifier vos péchés. Rien d'autre que le sang de Jésus. Pensez-y maintenant alors. Nous allons prier dans un instant. Je me demande si je peux demander quelque chose ce soir. Quand il s'est tenu là dans le prétoire de Pilate ce matin-là, et qu'il a dit, si mon royaume était de ce monde, je pourrais invoquer mon Père et il m'enverrait aussitôt 12 légions d'anges. Et un seul d'entre eux pourrait détruire le monde. Je lui parlerai et 12 légions d'anges seraient à ma disposition. Il aurait pu le faire. Mais il est resté là, doux et humble, pour prendre votre mort et vos péchés. Serez-vous assez reconnaissant pour ce sacrifice ce soir? Vous qui en avez besoin et qui avez besoin des bénédictions de Dieu, voulez-vous vous lever pour cette prière? Levez-vous simplement. Vous qui voulez qu'on pense à vous dans cette prière et dites, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je suis coupable. J'ai fait des choses mauvaises et je veux maintenant accepter mon pardon par Jésus-Christ. Voudrez-vous vous lever maintenant? Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Ça, c'est du courage. Restez debout là. Est-ce que vous voulez dire que vous avez levé la main et que là, vous n'êtes pas assez sincère pour vous lever? À quoi l'évangile vous a jamais servi? Oh, on prend l'église à la légère, on prend Dieu à la légère. L'heure est bientôt arrivée. Un de ces jours, une bombe atomique frappera quelque part ici. L'une de ces grandes usines de poudre explosive. Il n'y aura pas une fraction de seconde pour y réfléchir. Il sera trop tard alors et peut-être avant Pâques prochain ou même ce Pâques-ci. Ne voulez-vous pas vous lever maintenant et dire, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi un pécheur. J'accepte maintenant Christ car il s'est offert comme victime expiatoire pour mes péchés. Et par sa grâce, et seulement par sa grâce, je demeure dans la présence de Dieu. Voulez-vous confesser vos torts? Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas. Celui qui confesse son péché obtient miséricorde. C'est à vous de décider. Il l'observe. Maintenant, notre Seigneur béni, ce soir se tiennent ici 3 âmes pénitentes. Un chiffre pertinent. Un homme et 2 femmes. Et je pense au calvaire, Seigneur, lorsque d'un côté l'un a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
L'autre dit, si c'est toi, fais-nous voir un miracle, retire-nous de la croix et sauve-toi toi-même. Et l'autre a dit, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Et ta tête s'est tournée vers la droite et tu as dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais tu n'as rien dit à l'autre, parce qu'il n'y avait pas de repentance. Et Dieu notre Père, je prie que ceci peut-être, j'espère bien qu'ils sont les trois seuls dans le bâtiment, qui ressentent qu'ils ont vraiment besoin de confesser leurs torts. Mais ils sont venus par le moyen entièrement suffisant, le moyen de la croix. Pardonne-leur, Seigneur, et bénis-leur. Ils se tiennent ici ce soir, comme tu t'es tenu pour eux dans le prétoire de Pilate, comme tu t'es tenu pour eux entre les cieux et la terre, quand le soleil s'est couché et que la lune refusait de donner sa lumière, et que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Je te prie, ô Dieu, de les bénir et de leur accorder ta miséricorde, de les purifier par ton sang, et baptise-les par ta puissance de sanctification pour former le corps de ton propre Fils Jésus-Christ. Alors ils seront préservés pour tout le temps et pour toute l'éternité. Bénis les autres qui sentent qu'ils sont en règle, qu'ils ont déjà rempli toutes ces choses. Je te prie de leur accorder cette bénédiction au nom de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui êtes près de ceux qui se sont levés, tendez la main et serrez-leur la main. Quelqu'un est dit que le Seigneur vous bénisse. C'est bien comme de donner la main d'association. Nous sommes maintenant juste un peu en retard dans nos réunions. Combien aime le Seigneur Jésus? Levez la main. Je me demande en silence maintenant, ou en étant aussi tranquille que possible, en commémoration de celui qui est omniprésent, qui est ici ce soir, si nous pouvons chanter doucement. C'était à la croix où mourit mon Sauveur. Je suis venu briser de douleur. Là, sans sang, quand vous avez rempli l'exigence, là, sans sang, quand vous avez rempli l'exigence, posez vos mains sur lui. Là, sans sang, purifia mon cœur. Oh, à son nom, la gloire. Chantons maintenant doucement comme nous courbons la tête devant lui. Down at the cross where my Savior died. À la croix où mourit mon Sauveur. Therefore cleansing from sin, je suis venu briser de douleur. To my heart was a blood. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire, précieux nom. À son précieux nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Maintenant doucement avec la tête inclinée. Vous qui êtes sauvés, dites, oh, levez la main maintenant, ô précieuse fontaine qui sauve du péché. Je suis si heureux d'y être entré. Là, Jésus me sauve et me garde pur. À son nom, la gloire. À son nom précieux. À son précieux nom, la gloire. À son précieux nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire.
privilege it is tonight for me to be able to welcome God. Moment de prière, moment de prière qui m'appelle d'un monde de soucis et m'invite au trône de mon Père pour faire connaître mes désirs en temps de peine et de chagrin. Mon âme est souvent consolée, échappe au piège du tentateur par ton retour, moment de prière. Moment de prière, moment de prière, quelle joie, quel bonheur je partage avec ceux-là dont les cœurs brûlent d'ardents désirs pour ton retour. Et avec